Dans moins d'une semaine, le foot africain sera en fête au Cameroun dans le cadre de la CAN 2021. Aujourd'hui, la lumière est faite sur le groupe C qui promet de belles et grosses empoignades. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez quelques informations. Naturellement, on va maintenant dérouler, on va se poser pas mal de questions. Je vois à la maison, déjà sur la page Facebook, vous pouvez nous rejoindre. Mais si on va utiliser nos ardoises, voilà. Pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut dire que ce groupe est l'un des plus costauds de la CAN 2021? Henri-Jo, vous êtes prêt? Je vois déjà un nom. Oui pour Dorgelès et un joli nom pour Jean-Philippe Auria. Dorgelès? Bon, je voulais mettre non, mais j'ai mis 8. Pourquoi si tôt? Allez-y. Non, j'ai mis 8 parce que... dans cette poule, quand même, vous avez le Maroc, 18e participation. Vous avez le Ghana, 23 participations pour le Ghana. Et puis, l'équipe du Gabon, c'est 8 participations. Seule la formation venue des Comores participe à sa première CAN. Donc, vous avez des équipes qui ont déjà remporté, surtout cette Coupe d'Afrique des Nations-là, à ce stade de la compétition. Je pense que c'est une poule quand même assez relevée avec des équipes comme le Maroc, le Ghana, le Gabon, on ne sait jamais. Il y a des équipes qui peuvent monter en puissance tout au long de cette compétition-là. Donc, pour moi, avec déjà ces 3 grosses nations, je pense que cette poule-là est un peu à craindre. Alors, on a entendu tous l'avis de Dorgelès Kofi, Chauveau à la maison. Vous pouvez nous appeler, oui, pour réagir toujours sur la même question. Est-ce qu'on peut dire que ce groupe est l'un des plus costauds de la CAN 2021? Le numéro de téléphone, je rappelle pour vous, plus 225 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert. Je rappelle, vous avez la possibilité de nous appeler pour réagir. Est-ce qu'on peut dire que ce groupe est l'un des plus costauds de la CAN 2021? Henri-Jo, vous avez dit non. Déjà, quand je m'appuie sur les statistiques de Dorgelès, on voit que c'est déséquilibré. Voilà. Vous avez 2 nations qui sont en haut et puis les 2 autres qui se cherchent avec, même si le Gabon est présent depuis pas mal d'années avec 8 participations, c'est la première fois que les Comores découvrent cette compétition. Donc déjà, quand on se fie à ces statistiques, c'est déjà déséquilibré. Et puis déjà, on voit les favoris se dégager. En plus, vous avez une nation... pour revenir au Gabon, une nation de milieu de tableau, comparativement au Ghana et au Maroc. Donc, je me dis que tout de suite, ça va se faire. Les favoris vont tout de suite se dégager. Et puis, voilà, les 2 autres, peut-être suivront le reste de la compétition à la maison. Mais pour moi, ce n'est pas une poule qui sera aussi disputée, même si le Gabon peut se jouer les trous faits dans cette compétition. D'accord. Vous voulez réagir tout de suite? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez dans cette poule, il y a directement le Maroc, le Ghana qui se dégagent. Mais il y a le Gabon qui est là, qui a envie de bien faire, surtout vu tout ce qui s'est passé pour la qualif de cette CAN-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a 3 équipes de top niveau, on va dire, sur le continent africain, vraiment, dans cette poule-là. Donc, 2 places à prendre. Il faut aller chercher tout de suite la qualification pour les phases de poule et puis essayer de voir ce que ça peut donner au prochain tour. Donc, on a 3 équipes, on va dire, comment ça traîne, ouais, on ne va pas minimiser, on ne sait jamais, nous sommes au football, mais il y a déjà 3 équipes qui se dégagent. Ok, d'accord, on a noté. Alors, vous ne semblez pas être d'accord, déjà vous avez dit non. Donc... Non, déjà quand je regarde la composition de cette poule-là, on a le Ghana, on a le Maroc, des formations qui sont tout le temps annoncées sur les départs comme de grandes favoris de cette compétition, mais qui à la fin font, comme on le dit, chou blanc. La dernière fois que ces 2 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que... 32 pour le Ghana. Oui, je pense qu'il y a énormément d'Ivoiriens même qui ne regardaient pas encore les rencontres de football. Okay. C'est dire que ça date. Donc, on a le Ghana, on a le Maroc. C'est vrai, ce sont des nations aujourd'hui qui, au ranking mondial, sont très bien situées. Mais dans la réalité d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, dans une zone tempérée, quand on regarde un peu la prestation de ces différents pays, ce sont des pays qui se font très souvent accrocher par des nations, je dirais, d'un moindre calibre. Donc, je ne serais pas surpris de voir le Maroc en difficulté face, par exemple, aux Comores ou au Gabon. Donc, pour moi, c'est une poule qui, contrairement à ce qu'Henri-Jo a dit, peut paraître déséquilibrée, mais qui est équilibrée parce qu'il y aura la réalité du terrain, mais qui n'a pas un niveau aussi
élevé qu'on voudrait, je dirais, faire croire en disant que oui, ce serait pratiquement une poule de la mort. Non, non, non. C'est une poule équilibrée. Je pense que les combats, pour parler de ces rencontres sur l'ère de jeu, vont laisser une très bonne impression. Okay. Mais ce n'est pas une poule de la mort. D'accord, ce n'est pas une poule costaud. D'accord, on va prendre l'avis de M. Serge Kakou. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, M. Jean-Baptiste, et bonsoir à tous les hommes sur le plateau. Bonsoir, M. Kakou. Comment allez-vous? Meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux, bonne année à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Meilleurs vœux à vous également. À la 3. Merci. Alors, concernant la poule, je dis non parce que, bon, cette Coupe d'Afrique même qui vient, qui a l'allure du Chad, risque d'être une Coupe d'Afrique un peu particulière. Donc, on ne peut pas dire qu'une poule est relevée ou pas parce qu'il y a tellement d'incertitudes et on passe à 24 équipes cette année. Donc là, le Ghana, comme Jean-Philippe Aura vient de le dire, je pense que ce n'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois qu'on passe à 24. Ouais, l'édition dernière... Tout à 24. Oui, mais je vais dire que le Ghana se fait souvent accrocher par les petits pays, et même pour le Maroc. Donc, on ne peut pas dire que c'est un groupe fermé ou bien un groupe de la mort. C'est bien noté. Voilà. C'est bien noté. On attend de voir, on attend le 9 pour voir. Donc, il y a tellement de surprises dans des poules. Même notre poule peut être banale, mais a beaucoup de suspense. C'est bien noté. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et on espère que vous également et que vous serez sur la 3 du 9 janvier au 6 février 2022 pour la plus grande messe du football africain. Merci beaucoup en tout cas pour l'appel. Henri Jo, je rappelle que hier, le Gabon a disputé un match amical. Ils étaient face au Burkina Faso. 3-0 pour le Burkina Faso. Oui, c'est pour le Gabon ou pour le Burkina? Pour le Burkina Faso, oui. Le Burkina, d'accord. Déjà, bon, ça montre que dans la préparation, cette équipe gabonaise a déjà rencontré des difficultés parce que lors de la Coupe d'Afrique, et Jean-Philippe l'a signifié, souvent, je ne sais pas s'il parlait du Maroc ou du Gabon ou du Ghana, mais pour revenir à cette équipe gabonaise, lors des compétitions, on a tendance à les mettre parmi les outsiders. Mais quand la compétition commence, on n'arrive pas véritablement à reconnaître cette équipe. Il y a de très bons joueurs, notamment les deux qui se dégagent tout de suite, c'est Bouanga et Aubameyang. Mais souvent, en phase finale de Coupe d'Afrique, ces deux joueurs-là passent à côté de la compétition et comme eux, toute l'équipe suit. Donc souvent, on a du mal à vraiment cerner cette sélection gabonaise. Et là, ce match amical-là, avec cette défaite-là, ça vient confirmer ce que je pense réellement de cette équipe gabonaise. En tout cas, Aubameyang était bien présent. Alors, messieurs, pensez-vous que le Maroc a les arguments pour plier ce groupe et gagner la CAN? Jean-Philippe. Pour plier ce groupe, possible. Gagner la CAN, c'est une autre paire de manches. Ça, je le dis clairement. Vous savez, c'est une compétition qui est très particulière, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est très rare d'annoncer, je dirais, dès l'entame de la compétition, le nom des vainqueurs. Même l'Égypte, qui l'a remporté à 3 reprises en 2006, 2008 et 2010, ne partait pas foncièrement favorite des 2 dernières compétitions remportées. En 2006, on savait que l'Égypte accueillait cette compétition. Malgré cela, c'est la Côte d'Ivoire qui était la grosse favorite. En 2008, c'était pareil. En 2010, on avait, je crois, la magnifique équipe du Ghana, l'équipe du Cameroun également qui revenait en force, qui étaient les ultra favoris de cette compétition. Et quand on regarde un peu l'historique de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est comme ça. On a vu l'équipe nationale, les Chipolopolo de Zambie, battre la Côte d'Ivoire ici en 2012. On a vu les éléphants de Côte d'Ivoire faire un parcours incroyable en 2015, là où personne ne les attendait jusqu'à remporter ce trophée. Donc, on voit très souvent des hyper favoris tomber. Lors de la dernière CAN, l'Égypte l'organisait chez elle en 2019. Tout le monde voyait l'Égypte comme la nation favorite de cette compétition. L'Égypte s'est faite éliminer par l'Afrique du Sud, je crois, dès les 8e ou les quarts de finale. Donc, c'est dire qu'il faut faire très attention à cette compétition. Le Maroc, en tout cas, aura un parcours qui sera déterminé par ces 3 premiers matchs dans cette phase de poule. Moi, je parle d'un problème d'acclimatation. Voici les Marocains, ils ont tiré les leçons de leurs nombreux passages au niveau de la zone équatoriale de l'Afrique. Donc, ils sont très vite arrivés cette année du côté du Cameroun pour s'acclimater parce qu'ils ont envie de remporter ce trophée. Ils veulent emboîter le pas aux Algériens.
Mais il y a la réalité du terrain dans les zones tropicales. À part, je dirais, l'Égypte qui a réussi à s'imposer, il est très difficile au pays du Maghreb et surtout du Maghreb, parce que l'Égypte est un pays arabe, de pouvoir s'imposer ici. Donc je ne mettrai véritablement pas de pièces sur le Maroc pour une victoire finale. D'accord. Monsieur Kaïm Mondésir, on nous appelle de Grand Bassam. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, vous. Ça va. Bonne heureuse année à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Heureuse année à vous aussi. J'aimerais réagir par rapport au groupe C de la CAN qui arrive là. D'accord, ça marche. Allez-y. Pour moi, cette poule, c'est une poule qui a un bon niveau. Ok. Vous parlez du Gabon, mais je pense que le Gabon a une très belle équipe. Okay. Même si ce n'est pas des noms qui font aujourd'hui. Voilà. Quand tu as Botenza, Bouanga, et puis ça va comme Aubameyang, c'est un peu de la gueule. Maintenant, par rapport au Ghana et au Maroc, ce sont deux grosses nations africaines, dont les trois se retrouvent dans un groupe. On ne peut pas dire que c'est une poule qui n'a pas, dans laquelle il n'y a pas d'adversité. Il y a de l'adversité. Même si le Comore découvre la compétition. Le Comore, c'est le petit poussé, certes. Mais on a vu une chose, les barrières lors de la dernière CAN. Voilà. Donc, je pense que c'est une poule qui a un bon niveau et que dans cette poule-là, ça serait un peu plus compliqué que deux personnes se dégagent parce que le Gabon ne va pas venir en visite touristique. Et que les Comoriens vont essayer de marquer leur territoire pour leur première participation. Ok. Non, je pense que c'est une poule dans laquelle on va avoir du spectacle à partir de lundi. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kaïm Mondésir. Voilà. Voilà, c'est bien noté. Alors, Henri Jo, on parlait du Maroc. Est-ce que le Maroc a les arguments pour plier le groupe? Je dirais oui et non pour remporter la CAN, tout comme Jean-Philippe l'a dit. Déjà, le Maroc fait partie quand même de ces nations qui disposent d'un bel effectif, mais qui peinent à gagner un trophée, à l'image du Sénégal. Parce que quand on regarde quand même dans l'équipe marocaine, vous avez de très très bons joueurs. Contrairement aux Sénégalais, ils ont quand même une Coupe d'Afrique. Comment? Contrairement aux Sénégalais, ils ont quand même une Coupe d'Afrique, les Marocains. Oui, mais ça date, certes. 1900 combien? Oui, qui date, certes. Mais bon. Ça date quand même. Voilà. Vous prenez par exemple dans les buts, vous avez deux grands portiers. Vous avez Yacine Bounou et Sniti, quand même, qui sont deux grands portiers sur le continent africain. Vous avez des milieux de terrain qui sont très expérimentés, notamment Amrabat, qui est présent dans cette équipe depuis très longtemps, et Faz, qui est aussi présent. En attaque, vous avez Sofiane Bouffal, vous avez Ayoub El Kabi, vous avez Mouni El Haddadi qui est arrivé et qui va montrer de quoi il est capable. Donc, quand même, c'est un bel effectif. Et puis, surtout, sur le banc, vous avez coach Vaïd, qui, on le connaît avec son caractère et surtout sa haine de vaincre, peut apporter quelque chose à cette équipe marocaine. Donc, je pense que dans cette poule, le grand favori, même si peut-être Jean-Philippe ne sera pas d'accord avec moi, le grand favori, ça sera le Maroc, parce que c'est le Maroc qui aujourd'hui, en dépit de tout ce qu'on peut dire concernant les autres nations, c'est le Maroc aujourd'hui qui a l'effectif, surtout qui a ce vécu avec ces joueurs dont je viens de dégrainer les noms. Maintenant, de là à pouvoir gagner une CAN, là maintenant c'est une autre chose, c'est une autre paire de manches, parce qu'en face du Maroc, je veux parler des autres favoris, il y a des équipes quand même qui ont de la gueule, notamment l'Algérie, même le Sénégal qui n'arrive pas à gagner. Et aussi, on n'oublie pas la Côte d'Ivoire. Merci, merci. Enfin. Ils ne seront pas d'accord avec moi. La Côte d'Ivoire, pour moi, dans cette compétition, aura son mot à dire. Enfin. Donc, de voir dire que le Maroc peut remporter la CAN. J'attendais la Côte d'Ivoire. Vous avez tout cité, mais nous, et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Henri Jo. Alors, vous avez évoqué un nom, tout simplement, le coach marocain Vaïd. Alors, messieurs, il a décidé de ne pas appeler Hakim Ziyech. Ça, c'est pas nouveau, on le sait depuis quelques jours. Vous comprenez ce choix? Avant de répondre, messieurs, voici l'explication de l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. La notion de groupe est quelque chose de très facile à expliquer. L'ancien entraîneur du FC Nantes, on a bien travaillé avec ce groupe pendant 2 ans et je ne permettrai à personne de venir gâcher tout ça. L'équipe nationale, c'est sacré. Réaction. Mais il a dit, ça fait 2 ans déjà que Ziyech n'est pratiquement plus appelé en équipe nationale du Maroc. Donc je suis surpris
qu'après avoir fait ce choix de l'écarter et d'avoir progressé avec un groupe, l'on ramène ce nom sur la table. Monsieur Ziyech allait venir prendre la place de qui? On a des garçons qui ont bataillé dur pendant plusieurs années pour permettre à l'équipe nationale du Maroc d'être repositionnée et on allait l'appeler parce qu'il est une star du côté de l'Angleterre et du Chelsea pour venir intégrer l'équipe nationale. Non, l'équipe nationale, c'est d'abord un groupe. Ce sont des hommes qui sont capables de vivre ensemble pendant une longue période dans une compétition donnée. Et ce sont des éléments qui comptent énormément. Au-delà du talent, il faut de la discipline. Vous savez, le coach Vaïd a écarté Ziyech parce que c'est un homme qui a eu un comportement déplaçant en équipe nationale qu'il ne peut jamais avoir dans son club. Voici le problème, le paradoxe de certains footballeurs africains. Ceux qui ne se permettent jamais dans leur club en Europe, ils se le permettent tout simplement en équipe nationale. Alors que quand vous prenez les professionnels occidentaux, vous voyez qu'au niveau de la sélection nationale, les règles sont tellement strictes, ça ne pardonne pas. Le moindre écart, vous êtes mis hors de l'équipe nationale pendant de nombreuses années. Mais en Afrique, on a toujours tendance à vouloir ramener ces garçons-là parce qu'on voit leurs prestations dans leur club en Europe. Non, ça ne peut pas impressionner un monsieur comme Vaïd El Losic qui a entraîné le Paris Saint-Germain, qui a entraîné le FC Nantes, qui a entraîné les éléphants de Côte d'Ivoire, qui a entraîné les Fennecs d'Algérie. C'est un homme qui a un grand vécu, que ce soit en Europe comme sur le continent africain. Donc, c'est un homme qui a également ses idées et quand il décide de les mettre en branle, on voit généralement les résultats. Je ne pense pas que Ziyech ou le cas Ziyech soit un problème pour lui et soit un problème pour le Maroc. On voit un groupe qui vit, un groupe qui a l'air heureux. On a vu tout à l'heure leurs photos, quand ils sont arrivés du côté du Cameroun. On sait un groupe qui n'est pas perturbé par l'absence d'Hakim Ziyech. Et donc, à mon sens, c'est un non-événement pour cette sélection nationale. Et je suis entièrement d'accord avec le choix de l'entraîneur. D'accord. Alors, on va prendre l'avis de Dorgelès. Je suis d'accord avec Jean-Philippe, parce qu'avec le coach Vaïd, nul n'est au-dessus du groupe. Parce que quand on travaille en groupe. Aujourd'hui, vous pouvez être vraiment la star du côté de Chelsea, mais en équipe nationale, vous n'êtes pas seul. C'est un groupe, on va chercher un titre, c'est ensemble. Parfois, on constate qu'il y a des trophées même qui se jouent, peut-être même dans les prolongations. Donc, on a besoin d'être serein dans le groupe. Donc, aujourd'hui, fait la pluie et le beau temps du côté de la sélection, c'est pas sous les Vaïd. En plus, en 2 ans, ils ont joué, ils sont allés chercher la qualification parce qu'ils ont terminé premier de leur poule avec 14 points, 6 victoires, seulement 2 défaites. Donc, ils l'ont fait sans vous, c'est pas aujourd'hui. Je suis un peu peiné quand je parle parce qu'on a eu notre cas ici en Côte d'Ivoire. Après, on est passé sous silence. Mais si on avait coach Vaïd, je pense qu'il y a plein de joueurs au niveau de notre sélection qui n'allait pas partir à la CAN. Mais il avait vécu cela en 2009-2010, lorsqu'il prenait l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sortait d'une Coupe d'Afrique des Nations, éliminée en demi-finale, battue sèchement par les Pharaons d'Égypte 4-1. Certains joueurs, certains cadres de la sélection nationale avaient décidé de se mettre légèrement en retrait de cette sélection. Il a travaillé avec des garçons comme Cissé Sékou et autres. Mais lorsqu'il était question d'aller du côté de l'Angola, il a voulu partir avec ces garçons qui ont réussi à qualifier le pays. Il avait commencé à constituer un groupe. Et on lui a dit non, vous laissez ce groupe, vous partez avec les stars. Et il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres réalités, surtout du côté de la Côte d'Ivoire. Il n'avait pas les pleins pouvoirs pour pouvoir mettre en place ses idées. Et bien donc, il a laissé faire et on a eu le résultat. Aujourd'hui, il est parti, j'ai dit aujourd'hui, c'est vrai, il est au Maroc, mais on a vu avec l'Algérie ce qu'il a fait lors, je crois, de la dernière phase de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il est du côté du Maroc. On sait que c'est un homme à poigne. Ils sont très rares, ces gens de techniciens, au niveau du continent africain. On a eu Hervé Renard ici qui a réalisé une très belle performance, tant avec la Zambie qu'avec la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, coach Vaïd reste égal à lui-même. Alors déjà, ce n'est pas la première fois qu'on a le cas Ziyech du côté du Maroc. Quand Hervé Renard est arrivé, il y a eu les mêmes embrouilles avec le technicien français. Derrière, la fédération, conduite par Fawzi Lekra, a essayé de gérer la situation. Et même, il y a eu une communication d'Hervé Renard qui, à mon sens, c'était dans le but de permettre quand même la réintégration d'Hakim Ziyech au sein de l'équipe marocaine. Cet épisode étant passé, on a l'arrivée de Vaïd et on constate qu'avec le même joueur, il y a toujours le même problème. Donc moi, je ne suis pas surpris. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas là. L'équipe a réussi à se qualifier surtout pour le premier tour, surtout pour le tour suivant au niveau de la Coupe du Monde. L'équipe va à la CAN, l'équipe est bien constituée. Donc je ne suis pas surpris. Et comme lui, vous avez un autre entraîneur du côté de l'Algérie qui s'appelle Belmadi, qui a dit à Andy Delors, les autres ne peuvent pas, par exemple, se taper toute l'Afrique, c'est-à-dire jouer les éliminatoires, et monsieur va s'emmener en phase finale. On ne vous prendra pas.
Donc, c'est de ces gens. Il est allé loin, il a dit que tant qu'il sera sélectionneur, Andy Delors ne viendra plus en équipe nationale. Pas. Et ce sont ces coachs-là dont les Africains ont besoin. Charismatiques et surtout qui ne se laissent pas faire. Voilà, vous prenez une décision, vous allez jusqu'à la fin, même si derrière vous ne gagnez pas. Vous assumez. Vous assumez. Tout simplement. Alors, messieurs, toujours zoom sur ce groupe C-là. Est-ce que vous misez une pièce sur le Ghana qui peine à gagner une CAN depuis, mine de rien, 1982? On est d'accord, je les tense un peu les Ghanéens, mais nos amis Ghanéens, c'est quand même 4 Coupes d'Afrique des Nations. On ne compte même pas le nombre de finales qu'ils ont jouées, qu'ils ont perdues, dont la dernière en 2015, si ma mémoire est bonne, face aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est dire que c'est une nation qui a un fort potentiel. Le Ghana, lorsque cette équipe est engagée en Coupe d'Afrique des Nations, je crois généralement c'est minimum quart de finale. Donc ce n'est pas une nation à négliger. Et moi, aujourd'hui, nous sommes en train de décortiquer le groupe C. Beaucoup de personnes disent oui, le Maroc va plier cette poule, le Maroc est l'hyper favori de cette... Le Maroc va plier. Oui, non, bon, oui, je l'ai dit comme ça, vous n'êtes pas le seul parce qu'on a d'autres personnes qui ont appelé également pour le dire, mais je pense qu'il faut faire très attention. Je le dis, nous serons en zone tropicale. Et la zone tropicale, c'est une zone qu'adore le Ghana. Et donc, je vois très bien le Ghana sortir premier de cette poule. Ça, je le dis clairement. Le Ghana, aujourd'hui, s'est départi un peu des problèmes de personnes. On sait qu'il y a eu un problème de discipline un moment dans cette sélection nationale. André Ayew, c'est vrai, je dirais, le meneur d'hommes de cette sélection ne sera pas présent. Son frère Jordan sera là. Le Ghana va partir avec pratiquement une nouvelle génération. Attention aux Black Stars du Ghana. C'est une nation qui a toujours su se régénérer et qui pourrait réaliser d'énormes surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Alors, c'est difficile de répondre clairement à cette question parce que c'est presque une nouvelle génération, comme Jean-Philippe vient de le dire. Mais le Ghana nous a habitués à créer la surprise, surtout au niveau de la Coupe d'Afrique. C'est vrai, ils ne gagnent pas, mais ils vont très loin. Finale, demi-finale, quart de finale, souvent avec pas un effectif aussi clinquant que les autres. Ils arrivent tout doucement, ils font leur compétition et puis derrière, ils passent les tours sans étape par étape. Okay. Donc cette équipe ghanéenne, est-ce qu'on peut miser une pièce sur elle? Je ne sais pas réellement, mais on peut quand même se méfier d'elle, surtout si elle réussit à passer la phase de poule, parce qu'une fois que le Ghana a réussi à passer la phase de poule, derrière, ils vont loin. Allez, on a succinctement touché le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler à présent, pour terminer, messieurs, vraiment pour terminer, des Comores qui naturellement vont découvrir la CAN. Est-ce qu'ils peuvent créer la surprise? Messieurs, Dorgelès. En phase finale de Coupe d'Afrique, je pense que c'est quand même difficile parce que parfois, quand vous manquez d'expérience, vous payez cash. Et quand vous avez des équipes habituées à jouer cette compétition dans votre poule, vous, quand vous découvrez cette CAN-là, je pense que si vous ne faites pas attention, dès le premier match, vous pouvez être pris en sandwich et puis après, vous ne vous retrouvez pas. Parce que vous avez le Maroc, vous avez le Ghana, vous avez le Gabon. Ce sont des équipes tout de suite. On va se dire, on a besoin de victoire, on a besoin de prendre les 3 points. Et vous, si vous vous mettez à chercher votre repère, à un moment donné, ça sera difficile. Donc, est-ce que cette équipe-là peut créer la surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations là? Moi, je dirais non. Parce qu'en face, il y a des équipes qui ne sont pas venues s'amuser. Et quand c'est comme ça, ça met plus en difficulté l'équipe qui découvre la compétition. Sinon, on s'est bien battu. L'équipe est sortie deuxième de sa poule pour se qualifier. Mais à ce stade, avec les 3 équipes qu'on vient d'évoquer, moi, je pense que ça sera compliqué, très difficile pour les Comores de pouvoir s'en sortir. Alors, on va terminer avec vous. Je vais essayer de réajuster quand même ce que j'ai dit en ce qui concerne les 2 premiers, les 2 gros bras, le Ghana et le Maroc. Pour revenir à cette équipe des Comores, il va falloir faire très attention. Et voilà, faire attention parce que c'est une équipe qui découvre la compétition et qui, à mon sens, ne doit même pas se mettre de pression dans cette compétition, ou surtout dans cette poule. Ensuite, ce qui est encore bien pour cette équipe, c'est que pour son premier match, c'est face au Gabon, c'est-à-dire l'autre petit poussé de la poule. Donc, ça peut être une bonne situation pour ces 2 pays-là. Avoir une victoire d'entrée tout de suite dans cette compétition peut les mettre en bonne posture pour la suite de la compétition. On se rappelle que lors des JO, la Côte d'Ivoire était dans une poule corsée, mais on a commencé face à l'Arabie Saoudite. Victoire derrière, on a négocié 2 matchs nuls. On s'est qualifié. On est passé. Donc aujourd'hui, avec cette équipe des Comores face au Gabon, surtout pour le premier match, si l'équipe réussit à faire un bon résultat, derrière, ça peut faire tiquer peut-être les autres.
à prendre cette équipe des Comores au sérieux et à elle maintenant de profiter peut-être de ça pour obtenir une qualification historique. Surfer là-dessus et avancer. Bien sûr.